Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 octobre. Bienvenue à notre méditation. Je reviens à nos méditations sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. C'est quelqu'un qui est né et pour m'aider dans ces méditations, depuis l'été, je suis en train de voir avec vous le mot justice, justice de Dieu, d'après la prière de Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 11, rempli de la justice de Dieu qui est par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et donc, depuis cet été, je suis en train de regarder tous les mots chaque fois que le Nouveau Testament utilise le mot justice, justice de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. À mon avis, ce texte, il est très important, un des textes les plus importants du Nouveau Testament pour comprendre l'Évangile. Pourquoi? Parce que nous apprenons que c'est par Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons devenir pas seulement justice de Dieu, mais aussi sagesse de Dieu, sanctification et rédemption. Si nous commençons par rédemption, même si cette méditation n'est pas sur la rédemption, nous comprenons que c'est Dieu qui est venu nous racheter, qui est venu nous chercher pour payer un prix, parce que la rédemption, c'est une libération moyennant un paiement, un prix. Donc, il faut payer pour libérer un esclave. Il fallait payer le prix de sa dette. Dieu a pris le prix de cette dette et il nous a libérés. Et le prix payé, c'était par la mort de son fils. La sanctification, c'est ce processus continu de salut de notre vie. Il est quotidien et ça sera jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de toutes choses. Et bien sûr, il a la sagesse de Dieu. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons voir le monde comme Dieu le voit. Nous pouvons voir l'Église, nous-mêmes, les autres, comme Dieu les voit et comme Dieu nous voit. Et bien sûr, c'est par Jésus que nous sommes devenus justice de Dieu. Cette façon magnifique de penser, de réfléchir, de marcher, de vivre, que Dieu a et que Dieu veut que nous ayons aussi, et que ici, il appelle justice de Dieu. Il est très intéressant de lire les versets qui précèdent le verset 30. Par exemple, du verset 27 au verset 29 de 1 Corinthiens, chapitre 1. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles que ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Et ensuite, il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous avez tout simplement besoin de Jésus. Il dit que c'est pas par notre force, parce que nous n'en avons pas. C'est pas par notre fidélité, parce que nous ne sommes pas fidèles comme Dieu l'est. Il faut tout simplement faire confiance à celui qui a tout fait. D'ailleurs, du haut de sa croix, il a crié bien fort pour que tout l'univers puisse l'entendre. Tout est accompli. L'œuvre du Christ est parfaite pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de croire, de recevoir la vie éternelle. Si vous avez déjà reçu la vie éternelle, si vous êtes un disciple du Christ Jésus, continuez et laissez le Saint-Esprit travailler vos cœurs et vous conduire dans ce processus de sanctification. Car si vous êtes en Christ, vous marchez déjà dans la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.